l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Pourquoi le bâtiment? Parce que c'est un grand consommateur d'énergie dans tout le monde, dans tout l'ensemble du pays, et considère le bâtiment comme un secteur qui consomme de l'énergie. Ici au Maroc, 33% de notre énergie consommée part dans le bâtiment. Donc dans le bâtiment, nous avons l'électricité et les carburants qui produisent de la chaleur. On a besoin de le bâtiment pour faire les activités. Nous avons besoin de l'électricité et nous avons besoin de la chaleur. Donc la chaleur sert pour le bien-être avec les activités, l'électricité c'est pour le bien-être avec les autres activités. Donc un bâtiment c'est un lieu qui sépare deux milieux, le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc pour réaliser ces activités, nous avons besoin de l'énergie. Ici il est exposé le bâtiment aux conditions extrêmes extérieures, alors nous aurons beaucoup de gaspillage. Donc, l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est construire un bâtiment, rendre un bâtiment qui évite le gaspillage. Ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser l'énergie pour le bien-être et pour nos activités. Mais on n'a pas le droit de gaspiller. C'est ça l'efficacité énergétique. Donc, la première chose, pour que nos bâtiments soient énergétiquement performants, c'est que le milieu dans lequel il est construit le bâtiment soit considéré dans la conception. Donc les exigences climatiques du milieu, elles doivent être intégrées au moment de la conception. Et concrètement, quelles sont les stratégies mises en œuvre au Maroc pour garantir l'efficacité énergétique dans le bâtiment? Alors, le Maroc depuis 2009, nous avons adopté une stratégie. Cette stratégie, il vise deux composantes essentielles. C'est la mobilisation des ressources locales pour générer l'énergie sans aller demander à l'étranger pour nous fournir cette énergie. Et la deuxième composante, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça veut dire qu'il faut éviter le gaspillage. Donc on va gagner l'énergie qui est utilisée dans le gaspillage, ou bien qui est consommée dans le gaspillage avec, disons, l'accompagnement des activités consommatrices d'énergie. Donc, ces deux piliers qui sont considérés comme les choses nouvelles dans la stratégie énergétique nationale, dans notre pays avoisinant, pour pouvoir coopérer dans le domaine de l'énergie. Donc ça, c'est une stratégie. Alors, elle concerne, parmi les secteurs qui sont concernés par cette stratégie, ce sont d'ailleurs les secteurs énergivores qui consomment beaucoup d'énergie. Nous avons le transport, et il y a des mesures qui ont été fixées pour ce secteur, pour pouvoir économiser de l'énergie dedans. Et il y a le secteur de bâtiment, qui consomme, comme j'ai dit, 33% de notre consommation énergétique. Il y a le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éclairage public. Donc nous avons 5 secteurs ciblés par cette stratégie. Alors, et l'efficacité énergétique pour laquelle nous œuvrons à la développer, surtout pour le secteur de bâtiment, les lois qui ont été sorties, ils ont fixé un règlement qui s'appelle la réglementation technique de construction au Maroc, la RTCM. Alors cette RTCM, il fixe comment les bâtiments ils doivent être conçus pour que l'énergie échangée avec l'extérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment soit une énergie maîtrisée. Ça veut dire que la stratégie qui vise la mobilisation de ressources locales, nous avons un très grand potentiel en énergie renouvelable. Nous avons le solaire, nous avons surtout le solaire et l'éolien. Donc, ces solutions énergétiques, elles sont aujourd'hui mobilisées pour produire
d'une électricité qui représente 50% de l'électricité en 2030, l'électricité nationale 2030. Alors là, il faut, parce que nous avons une composante d'intermittence des énergies renouvelables, donc là, il faut faire attention, c'est que les 52%, ils représentent la puissance installée. La puissance installée, on peut la maîtriser en tant que technicien, mais la production, elle dépend des conditions climatiques. Donc 52%, c'est la puissance à installer d'ici 2030. Actuellement, donc, vous en êtes à quel niveau actuellement? 37%. À 37%. Il y a des projets qui sont aujourd'hui relancés et qui visent à ce qu'en 2030, on atteigne les 52% qui sont prévus pour comme objectif pour cette année 2030. Il est caractérisé par un certain nombre de contraintes. Parmi ces contraintes, c'est la dépendance énergétique. Nous sommes un pays qui dépend beaucoup de l'étranger pour son approvisionnement énergétique. Alors, pour résoudre cette question, parce que c'est une contrainte de développement, donc pour résoudre cette contrainte, la stratégie, il vise une solution pour cette dépendance. Il faut atténuer cette dépendance. On ne peut pas être totalement dépendant, mais il faut atténuer cette dépendance pour que l'argent puisse passer à autre chose comme activité de développement. En termes d'électrification, le Maroc est totalement électrifié. C'est plus que 99%. Ok. Pour en revenir à l'efficacité énergétique dans le bâtiment. D'après les études, d'après les études qui ont été faites sur la région méditerranéenne, bon, il construit près de la même façon et les pratiques sont presque similaires et les potentiels d'économie par rapport aux activités dans le bâtiment, ils sont estimés à 40%. Alors, nous, on vise en totalité une économie d'énergie de 20% en 2030.